Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne officielle du cabinet de cartographie numérique, de télédétection et de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir un point très important dans le traitement des données spatiales, c'est-à-dire le mosaïquage. Vous devez savoir que lorsqu'on travaille avec des images satellitaires ou des modèles numériques de terrain, il arrive souvent qu'une seule image n'arrive pas à couvrir notre zone d'étude. Dans ce cas, on est obligé de télécharger ou de disposer de plusieurs tilts ou bien de plusieurs images. Le problème, c'est que quand on a plusieurs images, ces images sont séparées et qu'il n'est pas pratique de pouvoir les analyser ou même de les cartographier ainsi. Ce qui sous-entend qu'il faut faire un travail au préalable. C'est dans ce cadre que nous allons parler du mosaïquage. Alors, le mosaïquage, c'est simplement un processus qui permet d'assembler ces différentes images ou bien ces rasters pour ensuite créer un seul fichier, un seul raster, une seule image, continue et homogène. Ce travail, disons, va nous permettre de pouvoir voir plusieurs avantages. Il nous offre une couverture complète et sans coupure de la zone d'étude. Il nous facilite les analyses spatiales, car travailler en fait sur une seule image est plus simple que de travailler sur plusieurs images ou même de jongler sur plusieurs fichiers ou projets. Il permet aussi de réduire le nombre de couches dans notre projet et de rendre les cartes fines, ou je dirais très, très propres, plus lisibles et professionnelles. Donc, on a recours au mosaïquage, par exemple, lorsqu'on télécharge plusieurs scènes. Et quand on parle de scènes, ce n'est rien d'autre que les Landsat ou les Sentinelles, ou encore les modèles numériques de terrain sous forme de tuiles. Voilà pourquoi il est très, très important et essentiel de faire le mosaïquage. Alors, on se retrouve tout à l'heure après le générique pour pouvoir maintenant vous montrer comment faire le mosaïquage avec ArcMap ou Agis Pro. Ok, alors, comment faire pour pouvoir faire le mosaïquage de plusieurs images séparées que nous avons? Déjà, vous devez avoir vos images. Moi, j'ai mes images ici. Voilà, vous voyez bien que j'ai quatre images. Quatre images, bel et bien. Je vais utiliser ArcGIS 10.3, c'est-à-dire ArcMap 10.3. Et pour votre exercice et votre expertise personnelle, vous pouvez utiliser ArcGIS Pro maintenant pour faire, puisque ce sont les mêmes logiciels, quelques différences de près. Voilà. Donc, ArcMap, je vais ouvrir mon logiciel. ArcGIS ou ArcMap est un logiciel payant. Donc, vous devez payer votre licence pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Au pire des cas, vous pouvez utiliser des versions craquées. Mais c'est à vos risques et périls. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que, en plus de ce que vous allez apprendre maintenant, vous aurez plusieurs éléments que vous pourrez voir après cela. Car on vous réserve beaucoup de choses très, très appétissantes et très, très intéressantes d'ailleurs. Donc, quand nous sommes sur notre espace de travail, nous allons juste avoir une nouvelle zone d'affichage des cartes. Et ce que vous devez faire, vous allez ajouter vos images dans votre espace de travail ici. Donc, je pense que vous savez déjà comment on le fait, hein. Moi, je vais ajouter mes images. Donc, je vais d'abord chercher à connecter mon dossier ou retrouver mes fichiers. Donc, connect to folder. J'ai mis mon dossier image sur le bureau. Donc, je vais sur le bureau. Image, je sélectionne, OK. Quand c'est bon, je vais maintenant le retrouver. J'ai mes quatre images ici, donc je sélectionne toutes les images. Je les ajoute sur mon espace de travail. OK. Donc, voici mes quatre images, mes MNT, les modèles numériques de terrain. Vous voyez que quand je décoche, tout ne reste pas, mais au fur et à mesure, ça disparaît et quand je recoche, ça revient. Donc, on va juste essayer de les assembler en une seule image. Lorsqu'on décochera, elle pourra partir. Lorsqu'on va recocher, elle pourra revenir. Donc, vous devez savoir qu'on travaille toujours avec le cœur du logiciel. Et le cœur du logiciel ici, c'est Arc Toolbox. Moi, je l'ai épinglé juste à droite ici. Pour ceux qui ne savent pas où
se retrouve ArcToolbox, vous savez déjà que vous pouvez le retrouver ici, avec le petit bouton ici, dans la partie bas des outils. Un clic seulement, vous aurez l'accès à ArcToolbox. Au pire des cas, si vous avez déjà ça, vous n'êtes pas obligé de partir et cliquer encore à nouveau. Moi, c'était juste pour le faire apparaître. Donc, je vais le renvoyer et l'épingler à sa place. Donc, étant dans ArcToolbox le cœur du logiciel, vous allez vous rendre dans Data Management Tool. Data Management Tool. Ensuite, vous allez vous rendre dans Raster. Étant dans Raster, vous allez chercher Raster Dataset. Donc, Raster Dataset, vous cliquez sur le plus. Et là, vous aurez Copy Raster, Create Random Raster, Create Raster Dataset, Download Raster, Mosaic, Mosaic to New Raster. Donc, avec ces deux mosaïques-là, nous allons prendre le Mosaic to New Raster. Donc, on va faire un mosaïque pour avoir un nouveau raster. Donc, vous faites double clic et on sera sur l'interface du mosaïquage ici. La partie Input Rasters, c'est d'ajouter les rasters qu'on veut mosaïquer. Donc, vous cliquez sur la petite flèche et vous les ajoutez un à un. Donc, si vous avez ajouté deux rasters, veuillez les supprimer parce que ça serait une erreur très monumentale pour vous. Quand c'est bon, je vais passer maintenant à la sauvegarde. Et quand je vais finir le mosaïquage, où le raster sera. Donc, le out, je vais chercher mon dossier où je vais loger ce raster après. Donc, nous cliquons sur parcourir. On patiente. Quand c'est bon, on retrouve notre dossier de sortie. Le dossier de sortie, moi, je vais le mettre dans Images. Donc, si mon dossier n'est pas connecté, je vais connecter le dossier et je vais le mettre dans Images. Quand c'est bon, je sélectionne juste le dossier, je n'ouvre pas le dossier. Quand c'est bon, je clique sur Add. Quand il est ajouté, on a fini avec Out Location. On va passer maintenant par Raster, Data, ainsi de suite. Ici, vous devez mettre le nom de votre raster ou je dirais le nom du fichier que vous voulez avoir avec l'extension MNT. Donc, moi, j'ai écrit Mosaic 8 MNT. C'est bon, on passe maintenant à Spatial Reference for Raster. Au niveau de Spatial Reference for Raster, vous allez juste cliquer sur la petite flèche devant là pour pouvoir donner le SCR. Parce que s'il n'y a pas de SCR ici, c'est pas sûr que le mosaïquage sera bien dans sa zone. Donc, on va juste aller donner le SCR à cette zone-là pour qu'on puisse avoir une image qui a un SCR. Donc, on clique sur la flèche ou le petit carré à côté. Ensuite, étant ici, on va cliquer sur le globe ou avant de cliquer le globe, vous devez savoir que vous ne devez pas prendre un SCR par défaut comme ça. Vous devez prendre le SCR du projet en question. Donc, vous partez sur X Coordinate System. Vous cliquez sur la petite flèche. Ensuite, Import. Vous cherchez votre dossier de sortie ou bien votre dossier où vous avez logé les images là. Vous allez choisir une image. Voilà, parmi celles que nous avons utilisées là. Vous allez choisir une image. Ensuite, vous cliquez sur Add. Automatiquement, il va envoyer le SCR du projet. Et quand nous avons le SCR du projet, on clique sur OK. Quand c'est bon, le type de pixel, c'est-à-dire pixel types, vous allez déballer. Vous allez prendre 16 bits sign. Donc 16 bits signés. C'est ce que vous allez prendre comme type de pixel. Quand c'est bon, vous faites juste un clic sur ça. Et on va passer maintenant au cell size. Au niveau du cell size, c'est optimal, mais nous allons remplir. Et pour pouvoir remplir le cell size, c'est simple. On va d'abord aller dans la source de l'un de ces rasters que nous avons ajouté. C'est bon. Aller dans la source de l'un de ces rasters que nous avons ajouté. Donc, on fait clic droit sur l'un de ces rasters là. C'est très simple. Faites clic droit pour partir. C'est le même processus. C'est là-bas qu'on va retrouver les cell size. C'est pas compliqué. Donc, vous partez là-bas. Un clic. Vite. Vous partez dans source. Si vous êtes sur général, partez dans source. Et dans la partie cell size X ou Y, vous allez copier soit le premier, soit le deuxième. Donc, vous sélectionnez, vous copiez. Vous collez maintenant dans la partie cell size. Vous collez simplement. Clic droit et vous collez. Le number of band. Ici, là, vous allez prendre 1.
Nous, on veut une seule bande, on veut pas deux bandes. Quand c'est bon, Mosaic Operator et puis Mosaic Color Map Mode, c'est optimal, vous laissez. Vous cliquez ensuite sur OK. Et vous allez patienter maintenant que le mosaïquage soit fait. Vous patientez. Le logiciel va prendre son temps. Si vous n'avez pas une bonne machine, ça peut vraiment vous peiner. Donc, patientez jusqu'à ce que le logiciel finisse le travail. Vous patientez. Sans oublier que vous devez vous abonner à la page parce que beaucoup de choses vous seront données dans les jours à venir en rapport avec la cartographie. Vous allez beaucoup apprendre, les SIG également. Donc, soyez à l'affût. Donc, vous allez voir que quand le mosaïquage va finir, on aura une seule bande, une seule image où nous avons recoupé ces 4 images auparavant. Juste quelques petites minutes. On patiente encore un peu. Le logiciel fait ce qu'il doit faire. Et on aura maintenant un résultat. Si vous vérifiez, vous allez voir qu'on peut décocher. On va décocher tous les éléments, les images non groupées. On va les décocher. Et quand on coche l'image en question que nous venons de travailler, automatiquement, on a une seule bande. Donc, voici comment on fait pour pouvoir faire le mosaïquage d'une image. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Si vous avez des projets professionnels, vous voulez nous contacter pour d'autres projets, vous avez la possibilité de nous contacter. Merci et très belle soirée à vous. Apprenez plus avec le cabinet de cartographie numérique et de télédétection et aussi la statistique. Merci et puis on se prend sur de nouveaux horizons.